Donc nous sommes le 24 juin 2008 aujourd'hui, et ce document naturellement est appelé à rester dans nos archives. Et je rappelle donc que nous inaugurons l'exposition de la Fondation Bernardaud, l'exposition de l'été 2008. Notre fondation a été inaugurée en 2002 par Madame Chirac, et je suis tout particulièrement fier et heureux de voir que chaque année, les organisateurs, et en premier lieu Hélène Huret, la directrice de la Fondation, réussissent à renouveler et à nous présenter des œuvres qui sont tout à fait originales et des artistes qui souvent sont montrés pour la première fois en France, et c'est le cas de cette exposition. Cette année, nous avons choisi comme thème les surtouts de table. Une petite anecdote pratiquement à la dernière minute, puisque l'exposition a été conçue avec des œuvres contemporaines. Nous avons eu l'heureuse surprise de voir un particulier, qui en plus est un de mes amis, un ami de la famille, nous prêter une pièce remarquable qu'il avait conservée, qui est un surtout de table de Pouillat. Il faut savoir qu'il n'y a que 2 surtouts qui ont été faits, dont un qui est au musée Adrien Duboucher et un qui se trouve actuellement donc en exposition pour illustrer à la fois la tradition, le 19e siècle, avec cette œuvre magnifique, et puis tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'inspiration d'aujourd'hui et des artistes qui sont là et qui sont présents, artistes de différents pays. Je suis très heureux de savoir qu'elle va avoir également un retentissement encore plus large et national, puisque cet automne, elle sera présentée au Musée des Arts Décoratifs à Paris, ce qui certainement permettra d'amplifier encore la reconnaissance et le succès que peuvent avoir les manifestations que nous organisons. Il faut remonter au fin 17e, début 18e siècle, où là, le centre de table était à son apogée, parce qu'il est lié au service à la française. Et le service à la française, c'est une construction de la table où la table est absolument pleine de nourriture, de plats, d'éléments de service qui couvrent toute la table. Et les invités sont disposés de façon très libre autour, ils n'ont pas leur place véritablement réservée, ils n'ont pas leur petit environnement avec l'assiette, la cuillère, le couteau, et ils se servent directement dans les plats qu'ils ont alors à proximité, et ils ne font que picorer finalement, que piquer dans les plats qui peuvent changer de place, mais qui constituent une mosaïque sur la table. Et pour que cette mosaïque soit architecturée, il faut qu'il y ait un centre. Donc le centre est à la fois décoratif, plutôt monumental, et il a aussi des fonctions de panière à fruits, d'huiliers, vinaigriers, salières, qui sont recentrés au milieu. Au cours du 19e, les menus se réduisent. On mangeait beaucoup au 18e. Au 19e, on mange beaucoup moins. Et puis le menu est très réglementé. Une entrée, un plat, un dessert, quelques entremets, mais c'est
très réduit. Et du coup, on n'a plus besoin d'autant de pièces de service. Et du coup, les relations autour de la table s'individualisent. Chacun a son petit territoire autour de l'assiette et il n'y a plus vraiment besoin d'un centre. Il y a toujours besoin des petits salles ronds, des petits éléments, des chandeliers, mais ça devient très réduit et donc beaucoup moins décoratif, beaucoup moins flamboyant, beaucoup moins luxueux. Aujourd'hui, on a envie de retrouver un luxe, un certain sens du détail et du décor. Alors c'est moins pour des choses utiles que pour des pièces de forme un peu sculpturales qui mêlent l'humour, la fantaisie, l'imagination. Et c'est redevenu un vrai sujet de travail pour les designers, les artistes, les céramistes, artisans. Il y a une vraie demande de ça, d'un retour de fantaisie sur la table. On ne peut pas se retrouver tous les soirs avec son plateau télé et son hamburger. Il y a même un moment donné où il faut redonner le sens du luxe, le sens de l'invitation. Et puis c'est aussi un moyen de montrer sa richesse. Le centre de table a toujours été ça. Donner une idée du niveau de vie de celui qui vous invite. Le rôle de la Fondation, c'est de montrer à travers ce genre d'exposition ce qu'il se passe aujourd'hui en Europe et en France dans le monde de la création contemporaine avec de la céramique. La céramique aujourd'hui est un médium qui intéresse énormément les artistes, les créateurs, les designers. C'est avec ce genre d'exposition, nous présentons pour la première fois des artistes qui viennent de toute l'Europe, de montrer à quel point la richesse de cette création est diverse, variée et extrêmement contemporaine. It's like grandma.